Des buissons de raisins étonnants. Le jeune homme voyagea longtemps. Il collecta beaucoup de graines de plantes différentes. Vint le temps de rentrer. Mais sur le chemin du retour, son navire fut pris dans une tempête et se brisa. Le jeune homme se réveilla sur le rivage, au pied d'une colline. Il regarda autour de lui et sursauta d'étonnement. Des lianes couvertes de grandes et belles feuilles poussaient le long de la colline. Sous ces feuilles pendaient des grappes de grains à la peau verte transparente, et la brise apportait leur doux parfum. « C'est un miracle !» pensa joyeusement le jeune homme. « Tant de baies sur un sol si pierreux !» Le jeune homme cueillit une baie. Sa peau éclata et du jus de miel sucré coula le long de ses doigts. Soudain, il entendit les pas de quelqu'un. Il vit le jardinier qui coupait les grosses grappes des buissons avec de gros ciseaux et les mettait soigneusement dans son panier. « Bonjour !» le salua le jeune homme. « Désolé d'être entré dans votre jardin sans autorisation. Je voyage à travers le monde à la recherche de plantes inconnues dans mon pays. Malheureusement, toutes mes plantes sont mortes pendant la tempête. Cependant, vos merveilleuses plantes me font oublier mes ennuis. Bienvenue, jeune homme, dans ma vigne. Ne cultive-t-on pas du raisin dans votre pays ? Demanda le propriétaire du vignoble en souriant. Non, malheureusement. Probablement parce qu'il ne fait pas aussi chaud chez nous qu'ici. Mais si vous me donnez des graines, j'essaierai de les faire apprécier dans mon pays, répondit le jeune homme. Je dois l'admettre, le climat a une énorme influence sur la douceur des raisins. Dans les climats chauds, il devient plus sucré que le miel, et dans les climats frais, il devient aigre. Cependant, un bon vigneron peut toujours faire mûrir des grains sucrés malgré tout, expliqua le vigneron. Je vais demander à mon frère, le capitaine, de naviguer jusqu'à votre région natale pour vous apporter notre raisin. Mais pour l'instant, soyez le bienvenu. Je vais vous apprendre à faire pousser le raisin, ajouta-t-il. Les jours passaient très vite. Du matin au soir, le jeune homme apprenait les secrets du vignoble. Ce qui le fascinait le plus, c'étaient les branches de la vigne qui, avec leurs vrilles, s'accrochaient à n'importe quel support pour pousser. Les meilleurs cépages poussent toujours sur les pentes des montagnes, parmi les pierres et les cailloux. Si la vigne n'est pas taillée, elle n'a pas assez de force pour charger les grains de beaucoup de sucre. Et les raisins deviendront aigres, expliqua le vigneron. Toutes sortes de raisins poussaient dans le vignoble, blancs, jaunes, bleu foncé et violets. Lorsque l'automne arriva, le vignoble ressemblait à une couverture bigarrée et colorée. Le jeune homme l'admirait et rêvait. « Pomela m'aimera quand je cultiverai un si beau vignoble. » Le vigneron raconta au jeune homme que son père avait eu 105 ans cette année et qu'il était toujours vigoureux et en bonne santé, grâce au jus de raisin qu'il buvait chaque jour. Dans le jardin du vigneron, il y avait des buissons de raisins étranges avec de petites baies noires. Une fois séchés, ces raisins se transformaient en petits raisins secs, sans pépins, nommés kishmish. Ils étaient servis pour le thé, et la femme du vigneron en préparait de délicieuses tartes. « Quelle délicatesse exquise !» s'exclama le jeune homme après avoir goûté les raisins secs pour la première fois. Autrefois, lorsqu'ils partaient pour un long voyage, les gens emportaient toujours avec eux des raisins secs et des noix. La valeur nutritionnelle des raisins secs est égale à celle du lait. En chemin,
Cette nourriture était partagée même avec les chevaux fatigués qui ne refusaient pas d'en manger, raconta le vieux vigneron. Un autre conte suit sur le même sujet.